Salut à tous, bienvenue sur Zouk TV, fidèle à votre émission quotidienne, n'est-ce pas, le Quad 9. Alors aujourd'hui, mesdames et messieurs, nous avons une émission assez particulière puisque nous allons accueillir vraiment un monsieur qui représente dignement la Martinique. Il est même d'ailleurs imité dans l'intelligence artificielle, on lui a réservé une séquence. Il s'agit tout simplement de monsieur Colo Basque, que nous recevons aujourd'hui. Bel bonjour, Colo. Oui, bonjour. Pourquoi arrive à cette... Bonjour Michel, bonjour Martinique. Et chaque fois, moi ici, à Zouk TV, j'ai une pensée particulière, émue pour Mano, parce que ma raison, j'ai les nous, parce que je suis pièce côté, c'est premier côté. Ils ont invité nous au début, Zouk TV était en descente là, et c'est Mano qui a invité nous le dimanche après-midi, Tony moi, Mano, Tony Polomac, et puis des fois Michel Potiron, on a fait des sons, les fameuses émissions du dimanche après-midi, où la Guadeloupe appelle. Et c'est les premiers côtés nous jouer. Donc, je remercie Mano encore pour ça, et mon reconnaissant pour ça, vraiment. Alors, bien évidemment, ça, à Colo Disot là, c'est un bagage qui va monter à très longtemps, mais entre-temps, eh bien, les choses ont évolué. Alors, Colo en ce début, etc., côté 4 là, puis il y en a, ben, il a commencé à prendre dimension. Est-ce que ça n'a pas qu'à gêner un petit brin de l'air, parce qu'au début, tu es amateur, parce que tu es un infirmier, libéral. Je suis plus qu'amateur, parce que je ne peux pas jouer pièce. Oui, mais tu travailles où? Oui, tout à fait. Comme on dit toujours, on fait très peu, mais on dit toujours. Oui, non, ça ne va pas gêner, parce que chaque fois, un bail que il faut comprendre qu'il est positif, ne peut pas gêner. Tu comprends? Il faut nous arrêter aussi. Non, là, il faut faire positif, au content, ça va faire plaisir. Ça te. Peut-être pas forcément revaloriser, mais ça va en hauteur, ça va faire. Donc ça veut dire que ça va faire un sens et qui a touché le monde. Donc ça ne va pas gêner moi. Alors, effectivement, on a l'occasion d'écrire en l'eau, c'est vrai, etc. Mais justement, toujours à des actions qu'on fait, à dans même engagement artistique ou militant. Ça, alors là, indéniable, là, voilà. Ma défenseur des situations injustes. Parce que je pense qu'en militant, c'est plus que ça. En militant, c'est un monde qui peut-être pour des causes prend coup. Parce que je pense que les boucles jam là, si je dis mon militant par rapport au gars de l'Ojam, c'est un petit peu réducteur. Ces boucles jam là, ils prennent coup pour nous la nuit, ils battent. Quand pense à un bouc qu'on Rodrigue prend coup pour il aille. Donc, après, je dis, ma part même démarche, mon militant de la cause juste, mon défenseur des causes justes, mon anti-injustice, anti-colonialisme, mais militant vraiment actif. C'est des boucs comme ça qui commettent vraiment, qui battent. Nelson Mandela qui fait Nelson Simadima militant. Mais c'est une forme de militant. Mais le terme militant, c'est pas tout à fait. C'est ça, parce que sinon, après, il faut rentrer aussi dans le terme militant, le militantisme, la démarche spirituelle de ton militantisme. C'est-à-dire ta démarche politique, sociale et spirituelle. Parce que c'est pour ça que je dis je suis défenseur de valeurs qui sont des valeurs fondamentales, c'est-à-dire respect, justice, qui nous caractérisent, quoi, finalement. C'est les trois valeurs du La conviction, elle est profonde. Même quand il pose une question, alors là, ça va vous répondre tous les. Est-ce qu'on est croyant? Profondément. Profondément. Ouais. Parce que de là, on est dans le monde qui défend, et puis en comportement général, je ne suis pas religieux. Tu n'es pas religieux, ouais. Je respecter toute religion. Mais moi, c'est profondément croyant. Je pense que tout ça m'a attrapé, bon ou difficile, c'est Zambé qui va moyen, pas Zambé qui va moyen, c'est la force supérieure. Ouais. Voilà, mesdames et messieurs, alors nous avons précisé qu'à dans l'émission, nous avons des petites séquences, mais pas qu'à décalquer, c'est pas un concert, hein? Bon, surtout pas. Il y aura des petites illustrations musicales, alors, au fur et à mesure, qui nous des extraits du répertoire, mais ne vous attendez pas à être assis là, vous connaissez les autres latriums ou bien mais non, c'est pas ça. Alors, le morceau emblématique de Colo Basque, qui a été enregistré d'ailleurs 2 fois, il y avait une première séance où tu avais sorti le morceau avec Bélia. Le morceau, donc février 74, live and direct avec sa guitare, Mr. Colo Basque, pour vous sur Zouk TV. Maman, écoutez ça qui passait. C'était en février 1974. Attends, Chanzanana, tout près comme une basse pointe, à Subitation Chalvé. Yétieni Boutayo, malheureux bien organisé. T'es qu'à revendiquer, déjà 3 jours de qualité. Négociation bloquée.
vérité pété tête colon qui préférait rester serré. Et puis yo négocié, yo crié policier, policier qui fait des pinègues, cachilé avant aller. Alors pour remplacer, yo voyez mitraillette, mitraillette qui paniquait. Accepter mission, pinègue est qu'avancé, li bal réel qu'a tombé, il manie tombé chalvé, Marie-Louise tombé après. C'était en février, février 74, Marie-Louise tombé Lorrain, yo mené la capote. C'était en février, février 74. Maman, écoutez, écoutez ça qui passait. Février 74, yo tué net qu'à chercher manger. Songez, songez, songez. Février 74. Alors, mesdames et messieurs, vous avez compris que ce morceau-là, c'est pas, je ne vais pas dire que c'est l'hymne national de la Martinique, mais il y a beaucoup de choses qui sont dites dans ce morceau-là. Alors, tout à l'heure, on parlait des militants. On y a regard, quand même société, nous. Niche, ou qu'à garder une nouvelle génération, nous, dans l'autre monde, est-ce que pour ça va aller bien? Non, la société ne va pas bien, ni ici, ni pièce côté. Mais ça, c'est. J'allais dire, c'est l'accomplissement de la prophétie, même si je ne suis pas défaitiste. On va vers quelque chose. Tu sais, on est rentré dans un cycle où il faut nettoyer les choses. Donc, quand tu nettoies, tu brosses. Donc, forcément, tout ce qui est déchets, choses négatives, monte à la surface. Mais ça monte à la surface, c'est pour, tôt ou tard, ça soit remplacé par quelque chose de nouveau, de propre, de sain, de positif. Mais il faut qu'on passe par cette phase-là. Sauf que, dans cette phase-là, on s'aperçoit que celui qui était créateur d'injustice reste le même. Et ça, c'est le propre de la colonisation. Ouais. C'est-à-dire que le même qui était vecteur de... En 1635, c'est le même qui, aujourd'hui, sous des formes différentes, distille son injustice, distille la souffrance, distille les inégalités. Mais bon, on se bat et on sait que c'est un processus. Donc, ce processus de nettoyage par le bas, et on va arriver à quelque chose de positif. Donc finalement, je note dans ton propos, n'est-ce pas, un certain optimisme. Enfin, pas optimisme. Oui. Tu as espoir. Ouais. Mais quand tu lis tout ce qui est écrit, quand tu vois d'où nous venons, la grandeur de ce que nous portions, on ne peut qu'être optimiste, puisque c'est le rétablissement de toutes choses. Ce rétablissement de toutes choses-là, il passe par celui qui était le berceau de la civilisation. Il va être rétabli dans sa fonction fondamentale, qui est celle de l'amour, la justice et la vérité. C'est nous. Alors là, justement, j'aime discuter avec lui parce qu'on entre en profondeur dans l'analyse. C'est-à-dire, là, alors, on va prendre un petit détail. Avant, nous tenions foyer, nous tenions maison, nous tenions un schéma familial, nous tenions papa, maman, nous tenions grand-maman qui était intégré dans bagaille là, etc. Mais ce schéma-là, il a changé pour lui. Actuellement, Timama, il a fait Timama, alors bagaille là prend l'autre tournant. Le schéma a changé parce que la société elle-même a changé. Avant, moi et pour Michel, nous travaillions dans un paillote. Maintenant, on travaille dans un paillote pour tuer les gens pour danser. Mais évidemment. Maintenant, les enfants, c'est d'un seul. Il n'y a pas besoin de tuer personne pour danser. Donc, c'est une société qui a changé avec ses codes qui sont différents, avec sa consommation qui est différente, son fonctionnement qui est différent. Avant, les jeunes enfants, on étaient partis en France pour travailler, mais on tenait au moins un frère, un sœur qui était arrêté en Kaila. Maintenant, tout le monde est obligé de travailler pour survivre. Donc, les grands-parents sont seuls. Dès l'instant où ils sont seuls, on connaît la problématique de la solitude des anciens. Donc, dès l'instant où ils sont seuls, on voit bien que ce qui se développe maintenant, c'est plus les EHPAD et les maisons de... On n'avait pas des pathologies comme les Alzheimer à l'époque. Ouais. Bah, maintenant, c'est de plus en plus tôt. C'est pour te dire que la société elle-même a changé. Alors, qu'est-ce qui fait qu'elle a changé? On va parler de dérèglement climatique, on va parler de... Mais c'est tout le système même, le système existentiel qui a changé. On est obligé, nous, de faire avec d'autres, s'adapter. Alors, est-ce qu'on a suivi cette évolution-là en s'adaptant? Je veux dire, avant,
Le soleil toujours brûlé. Nous, on nous aurait dit qu'avant qu'on aurait pu faire de l'électricité avec le soleil, ça nous paraissait absurde. Maintenant, tout le monde a une lampe à détection de présence chez eux. Ça veut dire que tu verras bien, Michel, qu'on ne vit plus dans le noir physique. Il y a de la lumière partout. Mais tu as l'angoisse permanente. Tu as une angoisse permanente parce que tu as cette angoisse du lendemain. Est-ce que les choses ne sont pas trop chères? Ça, elles le sont. Oui. Est-ce que demain, tes enfants pourront garder leur emploi? Tu ne sais pas. Est-ce que toi-même, ta retraite va être payée? Tu ne sais pas. Est-ce que demain, la montagne Pelée ne va pas entrer en éruption parce que nous chauffons terre? Est-ce que la mer ne va pas monter et envahir les gens de Tartane? On vit dans cette angoisse permanente. Mais je dis bien, cette angoisse est dans un processus de nettoyage. Donc c'est la purification qui arrive. Dans une dimension spirituelle, oui. Je crois qu'on a changé de... Voilà, mesdames et messieurs, vous avez compris que nous avons mis là de manière régulière, de manière très, très, très haute. Alors là, dans ton répertoire, il y a un morceau qui m'a toujours plu. Effectivement, nous avons passé ni des mondes, nous avons méprisé, nous avons cloche à bola, nous avons fait la fête des pays. Tout le monde, c'est monde. Et le morceau qui fait son gars, les mains, ça, son genre monde. Tu connais café, par exemple, Saint-Pierre? Oui, très bien. Café plus célèbre qui peut plein. Tu ne peux connaître café. Et café, justement, café, tout le monde connaît de café. Tu as fait allusion dans ton répertoire à un autre personnage, Ashiki. Oui, Ashiki. Le bonhomme, il y a qui m'a bien dit. Ashiki, donc, qui est là pour ces mondes-là, c'est des. Mais c'est des personnages. Profondément, avec une grande valeur. Ouais. C'est une grande valeur. Ashiki, c'est pour moi le SDF productif. C'est la symbolique, c'est le symbole de comment tu peux être ce que tu es parce que la société ne t'a pas forcément favorisé et puis être grand dans ta tête, être grand dans ton amour. Mais tu le dis d'ailleurs dans le texte. Oui, c'est ça, Ashiki. Je dis ce qu'il dit, finalement. Finalement, tout ce qui est dans le texte, ce sont les propos d'Ashiki. Parce que ce qu'il faut comprendre d'Ashiki, c'est quoi? C'est que sans boucle, le matin, il peut côté bouler, ou te rire, et te cadou. Oui, avant, oui. Alors, attends, on va faire un jeu comme on s'est dit, Jean-Baptiste Pontos. Tu avais deux personnages. Il y avait également un qui était sympathique, par exemple Romuald. Romuald, c'est pas tout à fait. Non, on n'est pas. C'est pas la même. Romuald ne buvait pas d'alcool. Romuald n'avait pas un franc pour aller boire du rhum. C'est encore autre chose. Mais on est toujours dans cette dynamique de donner une valeur profonde à des individus que peut-être nous t'es trouvé inexistants, quoi. Alors que finalement, ils étaient très existants en société parce qu'ils font tourner la société au même titre que curé, au même titre que maire, au même titre que professeur d'école. Ils ont un rôle social qui est fondamental. Sauf que la société n'a pas voulu qu'ils aient un compte en banque et puis un logement près de la plage, quoi, avec un ponton. Donc, non. Mesdames et messieurs, écoutez bien ce texte-là, parce que ce texte-là, au début, on peut rigoler. Non. Une dimension philosophique très profonde. Colobast. Ashiki ou sans malheureux, c'est pas mais ou qu'avant pour vivre. L'argent à vous faire, ou qu'après vous pour soulager tien. Yo surnommé 30 secondes, à Tokyo Dodges rajouté, mais j'ai gardé bacchanal, philosophie ou les trois vérités. Yo avant yo rio, pas sous Paris yo kerio. Yo avant yo rio, pas sous Paris yo kerio. Yo avant yo rio, pas sous Paris yo kerio. Yo avant yo rio, pas sous Paris yo kerio. Ashiki yo de la mafia, ou confond nous mais pitafia, mais ça on y en veut là, car vous verrez la peine qui en frontière. Yo gardé ou chargé, salpette, ou bien ou en Chine ponton, mais ça yo pas ça là, même en Chine pas laisse pour qu'à travail. Yo avant yo rio, pas sous Paris yo kerio. Yo avant yo rio, pas sous Paris yo kerio. Yo avant yo rio, pas sous Paris yo kerio. Yo avant yo rio, pas sous Paris yo kerio. Ashiki t'aime pas à nous, faut nous retenir santé de nous. Yo avant yo rio, pas sous Paris yo kerio. Ou pas ça même écrit nous. Ou pas nier je pense à signer pas. Mais qu'on n'importe qui moun là, petit qu'on grand pour porter respect. Respect, madame, monsieur, madame aussi. Respect, madame.
Respect, mando souple. Respect. Respect, mando madame aussi. Respect, mando respect pour l'humanité. Voilà, Superbe morceau, très 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 beau texte. Alors bah, nous quand même en composition, les fidèles. Les fidèles qui sont là. Alors on rappelle que la triumph, c'est la tribu des martyrs, hein. Toujours peut-être renforcée pour la... Alors, la tribu, non pas même pas renforcée, parce qu'on a juste invité les gens qui sont invités sur l'album. Ah bon, donc c'est la famille qui est C'est la famille qui est là. Tu nous rappelles les piliers quand même. Les piliers, c'est Michael Césaire, chœur et chant. Ouais. Ça va être la découverte. Ouais. Jean Manon, basse. Ouais, Jean Tony Manon. Polomac, flûte, là... Monsieur Tony. Ah ouais. Jean-Denis Césarine, percussion, qui est extraordinaire, il faut le dire. Jerry Spartacus, qui nous a rejoint. Jerry au guitare. Jerry qui est le cousin de Jean, donc ça a été facile pour nous de le récupérer. Ouais. Donc je plaisante mes amitiés à Jerry. Et puis moi-même, chant. Colobas. Et puis les musiciens invités, parce qu'il faut bien comprendre que sur chaque morceau du dernier album, Lumière l'Horizon, il y a un invité sur chaque morceau avec un instrument particulier. Alors tu as Mario Mas, flûte, piano. Sur l'un des morceaux. Ouais. Dominique Mondor, qui est soprano, sax soprano sur l'un des morceaux. Earl Lewis, qui est un style panis Saint-Lucien, qui nous accompagne souvent, mais qui vient Saint-Lucien, qui est un monument du style panis Saint-Lucien. C'est un gros patron. Ouais. C'est un gros patron qui nous a rejoint sur l'un des morceaux qu'on va interpréter aussi. Michel Silla, tambour di basse, parce qu'on a mis ça aussi. Parce que on remercie Michel, parce que c'est un grand moment d'avoir Michel à ses côtés, sachant que Michel a joué avec Bonham. C'est de la référence. Ça fait un moment qu'il est là. Tambour di basse. Donc on a rentré ça sur l'un des morceaux. Et puis Nicolas Pierrel à la Cora, parce qu'on a aussi mis Cora et Stilpan. Donc on a fait l'Afrique, la Caraïbe, la Martinique. On a fait le monde, quoi. On a fait le monde. En un premier temps, et puis aussi, il y aura un diseur de parole qui est Thierry Vignier. Ah bon, ouais. La déco sera assurée par Béatrix Onekowaï, qu'on connaît bien, qui est une artiste formidable. Et puis, il y aura une petite surprise particulière. Parce que dans le visuel, au dernier concert de 2017, on avait mis un groupe de danse. C'était Ballet Basse-Pointe. Ouais. On a voulu un petit peu changer, pas innover, mais changer. Donc là, il y aura du visuel. Mais le visuel, ça va être quoi? Ça va être un plasticien, un peintre, en l'occurrence Kissoun, qui est ma fille. Ah, que tu connais. Oui, bien évidemment, oui. Sophie, qui va être là, qui va, à chaque morceau, elle va projeter un tableau, une de ses œuvres. Ah, et nous, ça va nous permettre d'écouter le morceau et de rentrer dans le travail qu'elle fait par rapport. Je lui envoie le répertoire, elle a développé des œuvres en rapport avec le répertoire, et ça nous permettra d'avoir cette image fixe pour une méditation particulière. Mais justement, alors là, il faut bien que le public soit au courant. L'image qu'elle va faire, est-ce que le public va voir ça aussi? Oui, c'est une image projetée. Oui. Ouais. C'est une image projetée sur la scène de la Triumph, en grand écran, oui. Image qui va être dominante. Et puis, peut-être qu'il y aura des ombres chinoises qui seront projetées sur chaque morceau aussi, parce que le thème du concert, c'est l'invitation de la Triumph, c'est album Lumière l'Horizon. Mais le thème du concert, c'est qu'on a voulu rester dans des thèmes positifs, parce qu'on a souvent l'habitude de dire sale, mauvais. Alors, le thème, c'est le linge propre sèche en famille. Parce qu'il peut en famille, et puis il peut propre et puis sec aussi. Il n'y a pas besoin de linge sale qu'à laver en famille. C'est nous à laver. Donc il a séché propre en famille et nous allons continuer et puis propre. C'est ça le thème central. Une petite question de patriotisme, puisque moi c'est un petit peu aussi l'enfant de la commune. La ville de Basse-Pointe est toujours restée dans ton cœur? Ah, totalement. Elle est dans mon cœur, je suis dans son cœur. Toujours. Parce que laissez-moi encore une dimension tout à l'heure, regardez, expliquez-moi une fois, où tu as chanté l'ONU, etc. Oui. Donc, des fois, mais tu es sur le territoire, on n'était pas bas, sont tellement à joue pas aussi, ou c'est là joue pas aussi. Je suis dans l'homme du Grand Nord. Je suis dans le monde, non, c'est profondément Basse-Pointe. Ça, c'est clair. C'est définitif. Vous savez, je habité Basse-Pointe. C'est définitif. Et on dit nul des prophètes dans son pays, mais ça semble nous lier en côté. Mais on peut être prophète chez soi. J'aime Basse-Pointe même. Et de très bons rapports avec Marie-Thérèse, de très bons rapports avec tous les gens de Basse-Pointe et nous bien Basse-Pointe, quoi. Alors je rappelle à ce propos que Basse-Pointe, c'est la capitale du monde noir.
Aimé Césaire, Saint-Ville. Ouais, il a toujours son grain, Canel, son petit coup de cléon. Voilà, un coup de cléon. Et puis dit qu'on a une église qui est magnifique. Ah ouais, qui mérite d'être visitée. alors là... Bon, comme tu m'as lancé, Michel, je fais tu lâches tout. On a une usine qui est... Ouais. Alors, on va terminer avec... alors, bien évidemment, il va présenter pratiquement toutes ses œuvres, celles que vous connaissez, etc. Celles du nouveau répertoire, de l'album qui est en cours, là, maintenant. Oui. Et puis, alors, j'ai un petit regard, un constat que j'attends de toi. Quand tu chantes, hélas, pays mêlé. Pays-nous. Pays-nous, ouais. Pays-nous. Tu avais déjà... C'est une projection sur ce qu'on est en train de vivre là, ouais. Mais c'est une projection, mais on est toujours en projection, parce que l'artiste est toujours en prémonition. Sorte de visionnaire. C'est prémonitoire. Mais parce qu'on entend, il y a d'autres personnes comme moi, mais on ne les entend pas forcément. Donc celui qu'on entend, il essaie de rester dans cette projection. Sauf que, il faut rappeler que Pays-nous, c'est le morceau que j'appelle le morceau anticolonialiste. Donc tant que tu es une colonie, Pays-nous a sa valeur, parce que quand je dis nous pitié dans Pays-nous, je rappelle juste que quand tu es une colonie. Oui, mais tu dis aussi, il y a un bâtiment, tu dis, mais nous qui vini grand. Nous qui grand, parce que. Donc il y a une lueur d'espoir toujours. L'émancipation est un principe biblique, donc nous qui grand. Mais quand tu es une colonie, tu es petit, tu demandes la permission pour ne pas faire le vaccin, on te l'impose quand même. Tu demandes la permission pour parler créole, on te dit non. Sauf qu'on voit la Dominique, qui est un petit pays physique, est une grande nation, parce qu'elle s'assoit au Conseil des Nations, elle prend des décisions, elle va à la Coupe du Monde. Tandis que nous, on nous dit, allez à la CONCACAF, allez là, mais quand vous allez arriver à un stade, c'est nous qui allons vous représenter. C'est nous, les autres, qui ça vous autres. Heureusement qu'on a un drapeau et puis un hymne. Mais c'est ça. Quand on prend l'exemple du Congo, le Congo. Ouais. Le Congo qu'on disait à l'époque, le Congo belge. Le roi Léopold II s'assoit dans son salon, et puis il décide un jour que le Congo va être son jardin. Le gars s'assoit en Belgique et il décide que le Congo va être son jardin. Quand on était persuadé que le Congo était un petit pays. C'est riche en plus en matière. Quand le Congo est devenu indépendant, les minerais on disait Congo belge. Ouais. Quand le Congo on s'est rendu compte que le Congo, c'est 90 fois la Belgique. Ça veut dire que le gars est resté chez lui. Il a colonisé un pays qui est 90 fois plus grand que son pays. Ouais. Sauf que ça prouve que quand ils sont devenus indépendants, on nous dit mais foutre le Congo grand, parce que quand tu es une colonie, tu es petit. L'Inde, c'est 17 fois l'Angleterre. Nous t'es persuadé que l'Inde, t'es tout petit. L'Inde, c'est 17 fois l'Angleterre. Donc, quand tu es une colonie, tu es petit. C'est pour ça que je dis. Voilà. Donc, il y a toute une symbolique, mesdames et messieurs. Écoutez attentivement. De toutes les façons, il va reprendre le morceau sur la scène de l'Atrium. Colobast. Hélas, pays mêlé. Colonie. Hélas, Martinique. Nous piti. La colonie. Hélas, bonjour la grande nation. Hélas, pays mêlé. Hélas, Martinique. Mais foot, nous grand. En pas de différence. Malgré tout de la connaissance. Nous avons manqué patience. Génération d'intolérance. Toujours crainte et puis respect, majesté. Discerner avec simplicité, c'est vrai. Toujours goûter en silence. Adopter la vérité. Cavini. Hélas. Hélas, pays mêlé. Hélas, Martinique. Mais foot, nous qui est grand. Ça, on va être autre chose qu'une colonie. C'est biblique. L'émancipation est un principe biblique. Il est obligé de venir. Aucune nation ne pourra être sous le joug d'une quelconque nation. C'est écrit. Et nous sommes nation qui a un joug en nation. Voilà, mesdames et messieurs, vous avez compris. Et puis juste du morceau. Des morceaux de petite nouveauté, quoi. Lumière. Nous forts, nous c'est Martiniquais, nous forts. Nous ces enfants nation, nous forts. Nous kaidio, nous forts. Mais foot, nous forts nation. N'oubliez pas, mesdames et messieurs, donc la date du concert. Samedi 22 mars. Samedi 22 mars. 19h30. Oui. Atrium Martinique. Ouais. 19h31. Atrium, oui. Martinique. Oui. La tribu des Martyrs et ses invités. Donc pour les réservations, tout est déjà en marche à l'Atrium. Ouais. C'est l'Atrium qui nous invite. Ils gèrent tout. Ticket en vente à l'Atrium ou sur le site de l'Atrium.
On sera très heureux de vous compter parmi nos invités, puisque nous aussi, nous sommes les vôtres. Donc, on va partager un moment de grâce par Sa Majesté. De partage également. De partage, absolument. Merci à Colobars. Grand moment d'émotion sur Zouk TV. N'oubliez pas le rendez-vous le samedi 22 mars, 19h30, à l'Atrium, avec Colobars et tous ses invités. Et la tribu des martyrs. Merci, à bientôt.